Être vert de rage, rouge de honte, voir la vie en rose, avoir une peur bleue, rire jaune ou broyer du noir. La couleur est partout, mais connaissez-vous l'histoire et les secrets de vos couleurs préférées ? D'un territoire à un autre, d'une époque à la suivante, certaines associations de couleurs peuvent passer de festives à transgressives. Alors, êtes-vous prêts à remonter ensemble l'allée des couleurs pour un voyage polychrome, chatoyant, bariolé, parsemé de camaïeux et jamais en demi-teinte. Ce soir, sans aucune nuance, laissez-moi vous annoncer la couleur. Commençons par une première couleur qui, pour les peintres ou teinturiers, n'en est pas une. Le blanc. Mais pour le physicien Isaac Newton, le blanc renferme toutes les couleurs. La première représentation artistique du blanc remonte à la préhistoire avec l'utilisation de craie dans les grottes. Au Moyen-Âge, la lumière divine est symbolisée par le blanc. Les souverains qui représentent l'autorité de l'Église adoptent la couleur blanche. Les aubes, les étendards, la fleur de lys, jusqu'au cheval blanc d'Henri IV. Ciel ou azur, outre-mer ou indigo, la couleur dominante de notre planète est incontournable. Le bleu est bien sûr associé à la couleur de l'eau. Le premier pigment est obtenu par les Égyptiens à partir de l'azurite, un carbonate de cuivre naturel. Le bleu est une couleur porte-bonheur en Égypte. C'est la couleur du dieu Amon, dieu de l'atmosphère. En Inde, la divinité Krishna, dont le nom signifie bleu-noir, est représentée sous les traits d'un homme à la peau bleue. À la fin du XIXe siècle, la toile bleue fabriquée à Nîmes et utilisée à Gênes dans la fabrication des pantalons de marins est appelée bleu de Gênes.
cela donnera par déformation les fameux blue jeans. À Sainte-Ménehould, dans l'allée des couleurs, elle est synonyme de détente et de remise en forme. Maintenant à la couleur star, le rouge. Depuis la nuit des temps, le rouge est la couleur du pouvoir, du sacré, du sang, du feu, du diable. Mais le rouge fait surtout partie du trio indissociable du Moyen-Âge, rouge, noir, blanc, présent notamment dans les contes et fables. D'ailleurs, jusqu'au XVIe siècle, le rouge est masculin et le bleu féminin. En Europe, la couleur rouge est associée à la Révolution et au prolétariat. Le drapeau rouge a été un emblème du socialisme, puis du communisme. En psychologie, le rouge s'associe à l'instinct combatif et ses tendances agressives, mais également au désir amoureux et à la passion. En Chine, le rouge a un sens très positif. C'est la couleur portée lors des mariages pour effrayer les mauvais esprits. Dans notre allée des couleurs, il est synonyme de sport et loisirs. Avec le bleu, il fait partie des couleurs dominantes de notre planète. Nous parlons bien sûr du vert, symbole de la nature et de la découverte dans notre allée des couleurs. Et pourtant, jusqu'au XVIIe siècle, c'est une couleur excentrique qui a un caractère transgressif. On associe la couleur verte à tout ce qui ne dure pas. L'enfance, l'amour, la chance, la fortune, le hasard, le jeu. Interdite au théâtre, due à la toxicité des peintures utilisées pour colorer les vêtements, la légende voudrait que Molière était habillé de vert le jour de sa mort. Le vert est aussi la couleur des choses inquiétantes, des démons, des sorcières, de Hulk et des petits hommes verts.
Sainte-Menehould, le jaune représente l'histoire, les traditions et la culture. Mais c'est une couleur qui divise. Lorsqu'il tend vers le doré ou l'or, le jaune est signe de gloire, de sagesse, du bon conseil. Il est associé au culte divin et renvoie au sacré. A l'inverse, on associe le jaune plus ordinaire des aspects négatifs. Mensonge, hypocrisie, trahison, c'est la couleur des cocus. C'est aussi, hélas, la couleur de l'étoile imposée par les nazis pour marquer les juifs. Mais le jaune va retrouver ses lettres de noblesse dans les tableaux des peintres impressionnistes. Partons maintenant vers les teintes les plus obscures à l'opposé du blanc, le noir. Dans la Bible, il est associé aux épreuves, aux défunts, aux péchés. Symbole de l'obscurité, il représente l'inconnu, le caché, l'occulte, la magie noire, le marché noir, le trou noir. Au XIXe siècle, il est associé à l'uniforme de l'autorité. C'est la couleur des juges et des arbitres. Le noir évoque les sentiments de tristesse, les idées noires. Il est devenu une catégorie esthétique, le roman noir, le film noir. Dans la mode actuelle, il représente chic et élégance. Remontons à présent vers des teintes plus joyeuses. Le rose tient son nom de la fleur du rosier. Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, le rose est masculin, voire même viril. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que le rose va réellement se genrer. Il devient féminin au même titre que le bleu devient masculin. Les plus grandes icônes féminines des années 50 et 60, comme Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe, contribueront à asseoir cette image. Le rose est une couleur de séduction et de romantisme. Elle symbolise également la nudité ou même la sexualité,
comme en témoigne le fameux téléphone rose. Il existe dans la nature un formidable rassemblement de couleurs, l'arc-en-ciel. Selon la Bible, l'arc-en-ciel est l'alliance entre Dieu et les hommes. Pour les Navajo, une tribu amérindienne, c'est le pont entre le monde des humains et celui des morts. En 1978, un graphiste et militant américain, Gilbert Baker, conçoit un drapeau à 6 bandes de couleurs comme symbole du mouvement LGBT. Ce drapeau évoque toujours aujourd'hui la diversité, l'harmonie et la paix. Terminons ensemble cette grande fête et laissez-moi vous en faire voir de toutes les couleurs. I'm moving on. Ah la vache.